Bonjour à vous tous qui êtes branchés sur les réseaux d'actualité de l'Agence angolaise de presse. Dans notre rubrique d'actualité internationale, nous allons vous parler de 30 personnes qui viennent d'être libérées par l'armée nigériane dans le nord-est du pays. Et puis de la visite du président Barack Obama en Éthiopie et au Kenya. Les développements dans quelques instants. Au Nigeria, l'armée a annoncé la libération de 30 personnes prises en otage par les groupes Boko Haram. 21 enfants et 7 femmes figurent parmi les otages libérés récemment par l'armée nigériane au cours d'une opération militaire contre le groupe islamiste dans la région de Dikwa, au nord-est du pays. Par ailleurs, au Nigeria toujours, l'on a appris que la force multinationale d'intervention conjointe devrait entrer en action au plus tard le 30 juillet 2015. Cette force multinationale, dont l'objectif est de combattre le groupe islamiste Boko Haram, est composée de soldats des forces armées du Bénin, du Cameroun, du Nigeria, du Niger et du Tchad. L'actualité hebdomadaire a également été marquée par la visite au Kenya du président des États-Unis d'Amérique. Barack Obama a débarqué à Nairobi le 25 juillet dernier dans le cadre d'un périple qu'il a conduit également en Éthiopie. Obama, qui a prononcé un discours sur la tribune de l'Union africaine à Addis Abeba, est devenu ainsi le premier président américain à prendre la parole sur cette tribune. Dans son intervention, le président a promis à l'Afrique le soutien de Washington dans la lutte contre le terrorisme. Pour sa part, la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, a qualifié d'historique la visite du président Barack Obama au siège de l'organisation panafricaine. Pour Nkosazana Zuma, de nationalité sud-africaine, le passage du président Obama au siège de cette organisation constitue également un pas vers l'élargissement et l'approfondissement des relations entre l'Union africaine et les États-Unis d'Amérique. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a réitéré le 27 juillet 2015 son engagement durable avec la paix et sécurité en Somalie. Le Conseil onusien s'est prononcé ainsi au lendemain de l'attentat à la bombe en Somalie. En Italie se poursuit le drame des immigrés illégaux. 437 immigrants, dont la plupart en provenance de l'Érythrée, ont été sauvés en Méditerranée le 29 juillet dernier. Le navire irlandais qui les transportait a récupéré 14 cadavres trouvés dans l'autre embarcation. Enfin, le ministre français des Affaires étrangères vient d'effectuer une visite officielle en Iran. Le déplacement de Laurent Fabius à Téhéran a eu lieu 2 semaines après l'accord sur le programme nucléaire iranien. Le chef de la diplomatie française se rendit en Iran pour des entretiens avec les autorités de ces pays visant à relancer les relations entre Paris et Téhéran, notamment dans le domaine commercial. Voilà, c'était là notre rubrique hebdomadaire sur l'actualité internationale. Merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, je vous retrouve dans une nouvelle édition. Merci et portez-vous bien.